Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal bilingue sur Parole Créatrice Info TV. Bonsoir Noëlla. Good evening, Narcisse. D'abord les titres. Convention des jeunes du 13 au 15 août 2021 avec pour thème principal le mariage. C'est le dossier de la rédaction. Dans ce journal, vous aurez les détails des derniers réglages de cet événement qui s'annonce riche en bénédictions du côté du Love Divine Sanctuary, c'est à Douala. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Noelando. Assembling around the Word of God, the Christians of Love Divine Sanctuary, Douala, Yahshua HaMashiach Tabernacle, Yaoundé, and Shalom Tabernacle of Ideya receive once more the Word of God through the mouth of their prophet, William Branham, and that of their pastor, Samuel Bahoya. Let's listen to the report of Celestine Chenui. The uniting time and sign was the principal theme that the attentions of the children of God were drawn to last week, be it on Wednesday, Friday by our prophet William Marion Branham, or on Sunday by our pastor Bahoya Samuel. Christians were awakened to discern the signs of the end time. The spirit of this age is uniting together in associations, churches, councils, isms, but to the bride, the prophet of the age called on them to flee as hard as they can to Calvary for life, not to some church, but to Jesus Christ, the Word. Reading Matthew 16, 1-3, he told the bride to unite themselves with the Word, for heavens and earth shall pass away, but the Word will not. The bridegroom and the bride uniting together. Being a special weekend for the children of God, the ordinances of the feet washing and Holy Supper was put in practice on Friday evening. On Saturday, the servants of God gathered for a meeting and exchange on the theme leadership. The same spirit like the prophet on our pastor Bahoya Samuel on Sunday, preaching from Bethlehem Tabernacle, Pekadis, where he was on his apostolic mission, laid more emphasis on the imperative of uniting with the Word in this end time. Reading Matthew 13:30, he reminded the Christians of the parable of the Lord, in which the wheat and the tares were allowed to grow together to be separated at the end. He called on all to amend their ways before God, for the end is at hand. We should get back to the word, the message, by listening to the tapes, for in them are hidden the mysteries of the preparation of the bride of Christ. The service and week ended in a scene of deliverance and blessings as the pastor physically and spiritually laid hands on all. In connection with the Youth Convention of the 13th to the 15th of August 2021, youth have begun filtering into Douala from the four corners of the country to answer present at this divine rendezvous, which has as theme the marriage of the youths. Bachelors are most expected. Details with Merveille Bahoya. Young bachelors coming from different cities such as Siboya, Yaoundé, Kongsamba, Manjo, Ideya, and many others answered present to the convention organized by Reverend Bahoya Samuel. Since last Saturday, we already had the arrival of the first small delegation from Yaoundé and the others which are announced for Wednesday 11, such as the delegation of Manjo, Kongsamba, and Boya. Then, the delegation of Ideya for Friday morning. This is the calendar for the arrival of the different delegations, coming individually for some and in a collective way for others. An accommodation committee has been put in place to accommodate the brethren in church and in the houses of some brothers and sisters of the Love Divine Sanctuary. Moreover, the atmosphere is rather clear. It can be read through the smiles that these young people show us, gathered once more around the theme, the marriage of young people. May the Lord inspire his servant to make this meeting between young people a success. Still in connection with the convention, our reporter Yu Chuangep went out to meet the youths to gather their expectations for the upcoming convention. Let's listen to her. Anxiety steams up in the heart of the youths as the countdown to the event narrows down. Creative Word Info TV carried out a vox pop to censor some youths' expectations. While some see this convention as an opportunity to meet with possible suitors. Expectation for the youth convention is to learn or to
do things according to the word, according to the scripture. That is what I want to learn, because many people are doing it now, but not according to the word. I think with that conversion, youth will learn how to practice or how to get married according to the scripture, because that's the main problem that many youth are facing now out. So that's my expectation. Others wish to get acquainted with the marriage procedure according to the end-time message. My expectations for this convention is to get acquainted with the marriage procedures according to the end-time message, and also, since it's going to be an opportunity for us to discuss with one another, to probably get a suitor and to see my other friends having suitors, and for each and every one of us to be amazingly blessed. What does the Holy Spirit have in store for these youths? Let's wait and see. Prayer is the most powerful weapon in the hands of a Christian, and for everything we want to do, it is the key of success. With this in mind, the youth retreat had a 3-day preparation in prayer and fasting, an analysis of Baneno Zugia. No spiritual work can be successful without prayer. It is in this spirit that Reverend Pastor Bahoya Samuel has led the entire church and those associated with his ministry to 3 days of fasting and prayer, so that the youth retreat will be a total success. Prophet Branham teaches us that prayer is the most powerful weapon and force that God has put into the hands of man, and it is prayer that changes situation. This strong preparation will undoubtedly have a wonderful result, because God is faithful to his word. This is the moment of great for the youth. Lord Jesus Christ himself recommended to pray insistently, because the prayer of the righteous has a great efficiency. This preparation, which was intended to break the bounds relating to celibacy to the employment of the young people, will bring to the youth a new breath for the Lord. Débutons cette deuxième partie de votre journal avec le compte rendu des cultes de la semaine au Love Divine Sanctuary, au Yahshua Hamashiach Tabernacle et au Salem Tabernacle de Deya avec Raissa Azefak. Le mystère de la préparation de l'épouse est caché dans les bandes. Il faut une révélation pour saisir cela. Voilà les paroles majestueuses de notre pasteur et papa, le révérend Samuel Baouya, ce dimanche. Pour marquer son entrée en scène, il a commencé par laisser un message pour la jeunesse en ces termes. Travaillez pendant qu'il fait encore jour. Votre jour, c'est votre jeunesse. Si vous êtes encore jeune, c'est le moment de servir Dieu. C'est maintenant ou jamais que nous devons jouer notre partition en tant que jeunes chrétiens, car un jour il sera tard. Pour rejoindre ce puissant message de William Branham que nous avons écouté le mercredi et le vendredi, le temps de l'union est son signe. Tout en ramenant encore cela à la portion de Christ pour notre jour, au message de l'heure, il ajoute en ces mots: le temps c'est le soir, où toutes les semences rentrent à la maison. Le signe c'est le prophète du temps du soir, Malachie 4, qui a prophétisé les choses qui se sont accomplies devant nos yeux. Disait-il encore avec insistance: peuple de Dieu, revenez à l'écoute des bandes, au message de l'heure, et restez dans la marche par révélation. Nous rappelons également qu'il y a eu service de lavement des pieds et de Sainte Seine le vendredi. Le samedi, réunion des serviteurs de Dieu, car c'était le grand week-end. Et comme d'habitude, nous avons clôturé notre semaine dans une très grande atmosphère de bénédiction et de repentance. Dimanche dernier, au terme de sa visite au Bethlehem Tabernacle de PK10, le pasteur Samuel Baouya a accordé une interview à Ghislain Ganguet. Écoutons plutôt. On l'aurait peut-être bien voulu, papa. Nous savons que tu es très fatigué, mais en direct, en exclusivité, tu viens d'apporter une parole. Quel est le sentiment qui t'anime après plusieurs années quand même à PK10? Je suis reconnaissant à Dieu. Je suis reconnaissant à Dieu qui m'a accordé de revenir à PK10. Je félicite le frère Fleury et toute son équipe pour tout le travail qu'ils ont abattu. L'église est belle, elle est propre. Je l'aurais dit quand j'étais en chair, mais ça m'a échappé. J'y ai pensé, mais après ça m'a échappé. Mais c'est vraiment très beau. Ça donne envie de revenir. Et que Dieu bénisse le peuple qui était connecté avec nous ce matin. Ça m'a rappelé les bons vieux souvenirs
Que Dieu soit loué. Amen. Et que Dieu bénisse ces paroles créatrices Info TV. Je vous le disais en titre, du 13 au 15 août 2021, ils seront réunis au Love Divine Sanctuary, les jeunes célibataires pour l'essentiel, autour de la problématique du mariage. Cette convention intervient dans un contexte où la jeunesse est de plus en plus exposée aux dérives de toutes sortes. Voici l'analyse de Ghislain Ganguet. On ne finira jamais de parler des scènes obscènes qui font le tour de la toile à travers le monde depuis quelque temps déjà. Des témoignages à visage découvert dans une société sans foi ni loi où la perversité galopante a fait de la jeunesse une cible privilégiée. C'est peut-être pénible à l'audition, mais c'est le sombre tableau qui transparaît dès qu'on questionne la société. Les réseaux sociaux notamment, dans une espèce de vivre ensemble virtuel, où la dépravation des mœurs, la pratique des interdits s'offre en spectacle à qui veut voir. Eh bien, c'est dans un tel environnement, bien loin d'être réluisant, qu'il faut que le jeune, pas n'importe quel jeune, se fraye un chemin atypique pour espérer avoir une tête bien pleine et des mentalités différentes des autres. Oui, c'est dans un tel monde où l'homme est un loup pour l'homme, pour emprunter à Hobbes, que le jeune, face au boulevard des autoroutes de la discrétion, doit être du monde sans en être effectivement. Fort conscient de ces défis que la jeunesse doit relever, compte tenu de la place que celle-ci occupe dans toutes les sphères sociétales, la nécessité d'un accompagnement spirituel est plus que pressant afin d'éviter d'avoir sous les pieds une jeunesse en perte de repères. Voilà pourquoi notre Dieu a inspiré son oint pour une énième fois en organisant en ce temps du mois d'août, un mois très pluvieux et réputé pour être la période de pic des grossesses précoces et indésirables d'après les spécialistes de la santé. Voilà pourquoi, disais-je, la convention relative au mariage des jeunes vient sonner comme une cloche, indiquant la démarche à suivre et la nécessité à se conformer aux exigences de la parole de Dieu afin de continuer à garder à l'esprit la chose principale. Plus qu'une de tic-tac pour le démarrage effectif de la convention des jeunes célibataires en cette année 2021. Les commissions sont au four et au moulin pour la réussite de ce programme. Victoire Samet nous donne le détail. Votons, élisons 7 frères qui soient capables de s'occuper de ça. Elles s'activent de part et d'autre les commissions prévues pour ce grand événement. La convention des jeunes célibataires démarrera dans quelques heures. Le lieu, le programme, les heures sont déjà connus. Il ne reste plus que le jour dit pour le lancement et c'est demain. Pour l'heure, les jeunes de l'extérieur de la ville sont prêts à regagner la capitale économique. La commission hébergement se charge de trouver un local à ces derniers. On peut voir la commission restauration s'activer pour bien faire les ventres des convives. Demain en matinée, le sanctuaire de l'amour divin recevra une bonne toilette. La banderole d'accueil est fin prête, les badges des différentes commissions aussi, et les jeunes plus que jamais prêts. Tout y est donc pour la réussite de cette convention. En prélude à cette convention, un jeûne et prière de 3 jours a été lancé. Au grand mot, les grands moyens. Esther Madimba nous donne la quintessence de ce préalable. La convention des jeunes relative au mariage débutera ce vendredi 13 août 2021 au Love Divine Sanctuary. Mais avant, au grand mot, les grands remèdes. L'homme de Dieu, le pasteur Bahoya Samuel, sous la directive du Saint-Esprit, a initié un travail spirituel de jeûne et de prière du lundi 9 au mercredi 11. Cet exercice spirituel a été axé sur les sujets de prière tels que la délivrance contre les liens de célibat, les liens ancestraux, la demande de l'onction de Dieu pour les mariages dans la volonté parfaite de Dieu, et tant d'autres sujets relatifs aux problèmes que vivent ces jeunes célibataires face aux questions des désirs de la chair.
Rappelons que le mariage n'est pas une convention sociale, mais une institution divine. D'ailleurs la plus combattue par le diable, qui commence par faucher les bases du mariage dans la vie de ces jeunes célibataires. Mais le Seigneur, n'oubliant pas sa jeunesse, particulièrement pendant cette période des vacances, une période froide, où les jeunes sont livrés à eux-mêmes, avec un climat favorable aux jets dangereux et même de pratiques sexuelles malsaines. Le Saint-Esprit a inspiré son serviteur à faire un grand travail de délivrance de 3 jours avant l'entrée de jeu de la parole elle-même, pour fortifier, interpeller, sensibiliser mais aussi recadrer cette jeunesse, comme la Bible le dit dans 1 Jean 2, 14. « Jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. » Une jeunesse affermie dans un domaine aussi fondamental que le mariage est une force pour son Église. Quelles sont les attentes des jeunes durant cette convention? Bertine Joy a tendu son micro pour Parole Créatrice Info TV. La convention des jeunes convoquée par le révérend pasteur Samuel Barouya se tiendra au Love Divine Sanctuary du vendredi 13 au dimanche 15 août 2021. Elle est orientée sur le mariage de la jeunesse. Cette convention interpelle particulièrement les jeunes de 16 à 35 ans. La préparation de cette convention a débuté le lundi 9 août par des jeûnes et prières pour qu'au sortir de là, des situations maritales soient débloquées. Les attentes des jeunes sont tout aussi nombreuses. Trouver son époux, son épouse dans la volonté de Dieu, des éclaircissements sur les fréquentations pour minimiser les erreurs, des réponses sur le dossier du mariage. Les jeunes souhaitent qu'au travers de cette convention, des bénédictions financières, matérielles et pourquoi pas spirituelles soient déversées pour un futur harmonieux. Il faut qu'une grande onction de mariage nous soit donnée en vue de célébrer des mariages en abondance. Cette convention est une grande bénédiction pour les jeunes afin que la vie de consécration soit encore renforcée. Répondant à l'invitation du Seigneur Jésus-Christ au travers de son serviteur, notre pasteur, le révérend Samuel Barouya, des arrivées de différentes délégations venant des 4 coins du pays se font observer. Suivons plutôt Grâce Bidjoka. Plus que quelques heures pour le jour J, car le week-end du 13 au 15 août 2021 sera un week-end déterminant pour les jeunes chrétiens, mais surtout ceux du Love Divine Sanctuary, car ils ont un grand défi à relever. Mettre tout en œuvre dans les préparatifs pour mener à bien cette convention au programme. Étant donné que la rencontre aura lieu dans la dite église à Douala, de nombreux jeunes venus des églises sœurs, notamment ceux du Yeshua Hamashia Tabernacle de Yaoundé, du Shalom Tabernacle d'Edea, du Bethléem Tabernacle de Pécadis à Douala, l'église de Boya et de Konsamba, se verront être déplacés pour assister à cet événement qui porte le thème « Le mariage des jeunes ». Autre chose à présent, la Bible dit « Pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». C'est dans ce sens qu'un groupe de jeunes s'est rendu au chevet de la veuve Mayo Catherine. Sarah Ngongaï était, voici son reportage. Une dizaine de jeunes du Yeshua Mashiach Tabernacle de Yaoundé s'est mobilisé pour faire une visite surprise à la famille Mayo ce dimanche 1er août 2021. Après le douloureux départ du regretté mémoire pasteur Mayo Benjamin qui date d'1 an déjà. Un taux de contribution a été prélevé chez chaque jeune pour permettre d'acheter un petit quelque chose afin de ne pas se présenter les mains vides. À 16 heures précises, nous nous sommes retrouvés au quartier Hawaï Escalier pour ne pas arriver en rang dispersé. Une fois arrivée, la veuve Maman Mayo, pleine de joie, s'est mise sur ses 2 pieds pour nous accueillir. Cette chaleureuse accueil s'est transformée en chant, en danse, en témoignage pour ensuite virer en conseil d'une maman à ses enfants. Pour terminer, notre maman Mayo nous a rassemblés pour nous exprimer sa joie par des mots de bénédiction à notre endroit. Je suis vraiment émue. Content. Ça me dépasse même, les mots me manquent. Que dirais-je? Vraiment.
Remerciez le Seigneur simplement qu'il vous bénisse au Seigneur. Qu'il donne à chacun le désir de son cœur. Qu'il vous bénisse vraiment. Et c'est juste après ces mots de bénédiction que, main dans la main, notre frère Samuel Nanta nous a congédiés par un mot de prière. End of this newscast, here's a reminder of our lone headline. Youth Convention in Douala from the 13th to the 15th of August. It was our editorial pick. We brought to you in this newscast the last-minute touches for this event, which promises to be rich in blessings and fellowship. This news benefited from the collaboration of the whole production team, a compilation of Neve Nyamsi, coordination Ghislaine Gangue, general supervision Reverend Samuel Bahoya. Au revoir, Nassis. Goodbye, Noël. See you next Thursday, God willing.